Bonjour vous. Hey ma petite Douli. Oui. Bonjour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, budget friendly, donc à petit budget, parce qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir un budget de dingue pour bien manger, se régaler et surtout pour manger sain. Donc je partage ça avec vous aujourd'hui. En plus les deux plats déjeuner dîner sont parfaits pour tout ce qui est meal prep. Donc si vous faites vos repas à l'avance, vous les mettez dans des Tupperware et vous les mangez au cours de la semaine. Donc voilà. Alors là j'ai deux options. Soit je reste avec elle et je lui fais plein de câlins. Parce qu'elle est juste trop mignonne. Ou alors je vous montre le petit déjeuner. Peut-être que ça vous intéresse un petit peu plus, non ? Alors s'il y a bien un petit déjeuner qui est super économique, c'est le porridge, mais attention, on va faire un porridge gourmand. Donc ce matin je vais utiliser bien sûr des flocons d'avoine. Mes flocons d'avoine je les prends chez Coro parce qu'ils sont vendus en gros conditionnement, donc ça c'est le genre de choses qui permettent de faire des petites économies. On va avoir besoin aussi de graines de chia moulues. Alors vous pouvez tout à fait les acheter telles quelles et les moudre vous-même avec un petit appareil à moudre le café par exemple, ou un petit blender. Je vais utiliser de la stevia, vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel autre édulcorant naturel selon vos goûts, une demi-pomme que je vais râper et bien sûr les épices les plus importantes, puisque là on va faire un porridge façon tarte aux pommes. Donc moi je vous recommande un mélange 4 épices ou du gingembre moulu, de la noix de muscade moulue et de la cannelle. Bien sûr toujours une petite pincée de sel pour relever le goût même dans les préparations sucrées, et en topping on mettra une bonne cuillerée de beurre de cacahuète. Donc comme d'habitude je vais utiliser une petite cup à mesurer, ça permet de gagner du temps et de ne pas avoir à tout peser. Je vous rappelle que je vous ai mis les équivalences les plus importantes dans mon Vegelicious basique. Sinon pour ce matin, une cup de flocons d'avoine équivaudra à 100 grammes. Voilà, je la verse dans ma casserole. Je rajoute 2 cups d'eau, une cuillère à soupe de graines de chia moulues, une demi-pomme que j'ai râpée grossièrement, une petite pincée de sel et le plus important, les épices. Donc un petit peu de mélange 4 épices. Alors ça c'est vraiment au goût et vous pouvez avoir la main un petit peu plus lourde sur la cannelle. Voilà. Là je vais tout simplement porter à ébullition. Alors la technique pour un porridge bien onctueux, ça va être de couper le feu une fois qu'il est porté à ébullition, donc ça prend à peu près 3 minutes, en mélangeant bien évidemment. Donc de couper le feu et de tout simplement le laisser reposer à couvert pendant quelques minutes. Ça va permettre de laisser le porridge continuer à gonfler, et au niveau de la consistance ça change tout, parce que je sais pas pour vous mais moi les porridge tout liquides je déteste ça, c'est... Donc on fait gonfler, et si vous êtes en train de vous préparer, il n'y a rien de plus simple que de faire un porridge, parce que honnêtement mettre les ingrédients dans la casserole ça prend quelques secondes et ensuite ça cuit tout seul. Vous remuez de temps en temps. Moi en semaine quand je coach tôt le matin, et ben je me fais mon porridge avant parce que c'est vraiment le plus simple à préparer. Faut juste prendre l'habitude de le faire, donc vous exercez 1 ou 2 fois évidemment avant de le faire un matin où vous êtes en plein rush, et vous verrez après il n'y a rien de plus simple. Mais comme je dis à chaque fois, parce qu'à chaque fois j'ai des personnes qui me disent ouah tes recettes elles ont l'air trop bonne, mais moi je peux pas, c'est trop compliqué. C'est clair que si on n'essaye pas, tout est compliqué, hein, même de se brosser les dents. Donc à un moment donné, il faut essayer, consacrer peut-être une petite après-midi un dimanche plutôt que de mater la télé, et essayer de faire des recettes. Et en fait il y a plein de recettes comme ça basiques qui peuvent vous sembler compliquées parce que vous les avez jamais faites, qui sont en fait très très simples à faire. Il faut juste avoir vos automatismes, savoir où se trouvent vos ustensiles, vos ingrédients dans votre cuisine, avoir les bons ingrédients. J'ai fait un petit placard tour qui pourra vous donner des idées, d'ailleurs je vous remets la vidéo par ici. Mais voilà, simplifiez-vous la vie, plutôt que de dire ouais ça a l'air bon ce que tu manges mais moi je peux pas. Prenez les rênes de votre cuisine et vous verrez que ça n'est pas compliqué du tout. Moi à la base je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, j'ai pas le temps, j'ai pas plus le temps que n'importe quelle autre personne, parce que ouais je bosse à la maison mais j'ai énormément de travail, donc je comprends. Mais il y a une chose que vous devez faire, c'est à un moment donné investir votre cuisine, parce que c'est ça qui vous fera gagner du temps, les automatismes et les habitudes. Voilà, bon je laisse reposer mon petit porridge et je vous montre le résultat avant dégustation. Voilà, après juste quelques minutes mon porridge a bien gonflé, il a la consistance parfaite.
Donc là je vais juste rajouter un petit peu de stevia pour sucrer. Alors si vous n'avez pas un bec particulièrement sucré, la stevia ou n'importe quel autre édulcorant naturel n'est pas du tout indispensable. Donc vous goûtez et vous réajustez en fonction du résultat. Alors ce bon petit porridge, enfin plutôt ce bon gros porridge bien rassasiant vous coûtera 97 centimes pour cette belle portion que vous venez de voir. J'ai calculé les prix majoritairement en utilisant les ingrédients de Casidomi, Koro et Bulk Powders sans tenir compte des codes promo que vous pourriez avoir, donc vous pouvez encore plus abaisser les prix. Pour rappel très rapide, chez Koro vous pouvez trouver en gros conditionnement tous les ingrédients de base, graines, céréales, légumineuses, fruits à coque, farine. Moi je les utilise beaucoup comme base dans mes placards. Après pour les purées de fruits à coque par contre ils sont plus onéreux que d'autres marques, mais la qualité est absolument incroyable. Donc pour un petit luxe, les fruits à coque de chez Koro sont vraiment très très bons. Ensuite vous avez Bulk pour tout ce qui est supplémentation sportive, mais aussi pour les ingrédients de base. Je prends évidemment chez eux ma protéine en poudre, je prends aussi mes vitamines et minéraux. Je vous ai fait, je vous le rappelle, une liste en story à la une sur ma page Instagram, mais je crois que je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans ma vidéo, où vous pourrez retrouver un petit peu tous mes essentiels. Et ils ont notamment des purées de fruits à coque et pas mal d'ingrédients à des prix battant toute concurrence. Et pour terminer vous avez bien sûr Casidomi pour tout ce qui est produits du quotidien bio. Donc eux ils fonctionnent un petit peu différemment. Vous prenez un abonnement à l'année et qui est très vite amorti d'ailleurs, et qui vous permet d'avoir des réductions sur tous les produits hors frais que vous pouvez trouver en boutique bio à l'année. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi je me fournis chez eux maintenant pour tout ce qui est légumineuses en conserve, légumineuses sèches, mais aussi tous les produits d'usage comme le dentifrice, brosse à dents, produits d'entretien, film plastique biodégradable, etc. Donc je vous remets tous les liens évidemment en barre de description, et faites-vous vos petites listes de produits d'usage et comparez, regardez où vous pouvez trouver les meilleurs prix. Vous avez vraiment la possibilité de faire beaucoup d'économies. Donc voilà, faites-le, faites vos petites recherches, hein. Bien manger, manger sain, ça ne veut pas dire se faire plumer. Et dernière petite information, je partage avec vous les calories pour que comme ça vous ayez une idée de ce que vous apportent les plats que je cuisine pour vous aujourd'hui, enfin pour mon petit estomac surtout. Et donc ce bon porridge va vous apporter 506 calories, dont 20 g de protéines, 15 g de lipides, de bons lipides, et 65 g de glucides. Alors évidemment les macros tiennent compte du peanut butter, donc si vous changez les toppings, les valeurs nutritionnelles changeront également. Voilà, donc vous avez toutes les infos, je vous retrouve pour le déjeuner. Bon, c'est parti pour le déjeuner. Au menu, on a des petits steaks de haricots et une bonne poêlée pommes de terre haricots verts. Je vais en faire pour, si je me suis pas plantée dans les dosages, 3 portions. Et on va commencer tout de suite. Donc je commence par faire chauffer un petit volume d'eau. Je vais ajouter dans ma poêle 2 gousses d'ail hachées et 2 petits oignons hachés également. Et je vais juste faire dorer ça tranquillement pendant quelques minutes. Ici j'ai mes haricots rouges cuits, bien rincés, bien égouttés s'ils sont en conserve. Sinon si vous voulez faire encore plus d'économie, vous les achetez secs, vous les faites tremper et vous les faites cuire vous-même. Donc moi j'ai utilisé 500 g de haricots rouges cuits. Et là je vais tout simplement les écraser en laissant quelques petits morceaux. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de cumin. Hop. Même chose pour le paprika, vous pouvez utiliser un peu n'importe quel mélange d'épices, hein. C'est selon vos goûts et selon ce que vous avez. Un petit peu d'épices chili ou de piment de Cayenne, encore une fois c'est selon vos goûts. Une bonne pincée de sel. Je rajoute 2 cuillères à soupe de fleur de maïs, alors ça peut être n'importe quelle farine, ça fonctionne très bien. Hop, j'en mets partout. L'équivalent de 2 cuillères à café de sauce sriracha que vous pouvez remplacer par du concentré de tomate ou même du ketchup. J'ajoute mon ail et mon oignon caramélisé.
Je rajoute évidemment des herbes fraîches, alors ça peut être du persil ou de la coriandre, ici c'est de la coriandre et d'ailleurs je ne l'ai pas payé. J'ai fait mon plein au marché et en général les maraîchers sont plutôt sympas, ils font toujours des petits cadeaux et là en l'occurrence c'était ma botte de coriandre. Donc voilà, plutôt que d'aller acheter ça au supermarché, si vous avez la possibilité d'aller au marché, vous ferez toujours de meilleures affaires pour vos fruits et légumes frais. Donc je rajoute une bonne poignée de coriandre fraîche et je mélange tout ça. Alors comme d'habitude pour faire vos petits steaks, n'hésitez pas à vous humidifier les mains, ça évitera qu'ils ne collent et ça évitera de devoir utiliser davantage de farine. Hop, donc là je forme mes petits steaks. Oh non, on a dit aujourd'hui qu'on allait faire un petit peu plus petit, donc voilà. Hop, une petite boulette que j'aplatis et voilà le résultat. Et voilà mes petits steaks prêts à passer au four. Donc là j'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés. Vous pouvez voilà entre 180 et 200 degrés selon la puissance de votre four. Et ils vont rester à peu près 25 minutes. Ce que je ferai c'est que je les retournerai à peu près 10 minutes avant la fin de la cuisson pour que la cuisson soit bien homogène. Et pendant ce temps-là, je vais préparer ma petite poêlée. Ici, j'ai 300 g de champignons de Paris coupés en morceaux que je vais faire suer un petit peu. Je rajoute à peu près 400 g de pommes de terre vapeur. La même quantité de haricots verts cuits. J'écrase une bonne gousse d'ail. Je vais ensuite assaisonner avec une bonne pincée de sel, un petit peu d'herbe de Provence, là vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, du poivre. Et pour relever le tout, je vais utiliser ce petit mélange d'épices de chez Bulk Powders, mais encore une fois, vous mettez un peu ce que vous voulez. Un petit peu de piment de Cayenne, d'épices chili, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts, même de paprika. Alors pour la cuisson vapeur des pommes de terre et des haricots verts, je me suis pas pris la tête. Si vous avez des paniers vapeur, évidemment, utilisez-les. Sinon au micro-ondes avec comme d'habitude la petite boîte en verre, le couvercle avec une petite ouverture, ça marche très bien. Ça vous permet de gagner un temps fou sur la préparation de vos légumes. On va rajouter un peu de tomates concassées. Voilà, l'équivalent d'une demi-boîte. Baissez le feu. Et là je vais tout simplement laisser cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes. Et voilà le déjeuner. Qu'est-ce qui t'arrive, Doudi? Comment je fais pour faire ma vidéo moi? Donc je disais, voici le déjeuner avec 4 petits burgers de haricots noirs, une partie de ma poêlée campagnarde et j'ai rajouté 40 g de houmous, un petit peu de sauce sriracha évidemment. Donc là il me reste 2 portions de poêlée et 2 portions de haricots. Voilà, ça sent super bon, je vais manger ça tout de suite parce que je meurs de faim et je vous donne les macros et le budget pour ce bon petit plat juste après. C'était bien bon. Bon alors pour ce bon repas gourmand, généreux, sain évidemment, vous aurez un total de 509 calories, dont 26 g de protéines, 8 g de lipides et 73 g de glucides. Et il vous coûtera, alors attendez j'ai fait le calcul, houmous compris, 2,10 € par portion. Donc pour rappel, là, cette recette que je viens de partager avec vous, les steaks de haricots et la poêlée, vous permettent de faire 3 portions. Voilà, donc très bien pour le meal prep. Et là, il faut que j'aille marcher, petite Doudi. Et j'ai une séance de crossfit qui m'attend, donc je vous retrouve juste après.
2,000 years later. Hello. Alors vous m'avez dit qu'elle ressemblait à Scratch de l'âge de glace et à Dobby. Ma pauvre cocotte, tu ressembles à Dobby. Moi je trouve pas, si. De retour dans la cuisine pour le dîner après un bon road. Franchement, si vous habitez dans le coin de Puteaux, La Défense, Nanterre, Courbevoie-de-Neuilly, faites un saut à la CrossFit Factory. C'est vraiment une box absolument géniale. Et là, on va préparer un bon petit pad thai pour le dîner. Par souci d'économie, plutôt que d'utiliser des nouilles de riz brun ou de sarrasin, j'ai tout simplement pris des spaghettis au blé complet, très riches en protéines. Elle est en train de bouillir à côté. Hop là! Et justement j'ai fait bouillir mon eau en mettant un petit cube de bouillon de légumes végétal dégraissé dedans pour donner du goût tout simplement aux spaghettis. Ça c'est pas obligatoire mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous n'êtes pas intolérant au gluten, vous pouvez tout à fait opter pour les spaghettis au blé complet. Très riche en protéines, riche en fibres, et sinon évidemment vous pouvez choisir des spaghettis d'épaule. Vous en avez d'ailleurs sur Casidomi avec comme je vous le rappelle la petite réduc qui s'applique sur tous les produits toute l'année sur tout le site. Et sinon vous pouvez prendre des nouilles de riz brun, des nouilles de sarrasin, des nouilles de quinoa. Bref, vous choisissez votre base de nouilles. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients pour gagner du temps. Ça c'est encore une fois quelque chose que je vous recommande quand vous vous lancez dans une recette. Vous avez la liste de vos ingrédients, vous les préparez d'abord comme ça. Après vous n'avez plus qu'à vous charger de la cuisson. C'est beaucoup plus simple. Organisez-vous, découpez les tâches pour que votre cuisine ne se transforme pas en un champ de bataille. On a tous vécu ça et c'est l'enfer. Donc voilà, organisation. Je vais donc commencer tout simplement par faire chauffer comme d'habitude un petit volume d'eau. Donc on a les petits spaghettis qui vont cuire gentiment. J'ai compté 100 g par portion, donc là j'ai mis 300 g. D'ailleurs eux je vais plutôt les mettre là-bas, ça vous y verrez un petit peu plus clair. Ici j'ai l'équivalent d'un gros pouce de gingembre frais haché et 3 gousses d'ail. Je vais rajouter 3 oignons nouveaux émincés. Je vais juste en garder un petit peu à rajouter à la fin. Hop là, je vais juste faire dorer quelques instants. Pendant ce temps là, je vais préparer ma sauce en utilisant une demi-boîte de lait de coco. Vous pouvez tout à fait choisir d'opter pour une version allégée en matière grasse. Voilà. Je rajoute le jus d'un citron vert. Alors vous pouvez tout à fait le remplacer par du citron normal. Je rajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja. Alors moi je l'ai prise réduite en sel. Vous pouvez aussi utiliser du tamari. Hop. Et pour la petite touche sucrée, une cuillère à soupe de sirop d'érable. Wow. Un petit peu de poivre. Et je vais aussi rajouter une pointe de piment de Cayenne. Alors je vais rajouter un petit fond d'eau. Hop là. Et là je vais rajouter aussi le reste des végétaux. Donc là j'ai un piment doux, un demi-poivron, une carotte râpée et à peu près 120 g de chou rouge. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez en fait. J'avais complètement oublié le tofu que j'aurais dû mettre avant les légumes en fait. Donc là j'en ai 250 g. Tofu ferme, nature, coupé en petits dés. Donc voilà, mettez-le plutôt avec le gingembre, les oignons et faites-le sauter quelques minutes avant de rajouter les légumes. Ça aura plus de goût, mais bon, avec la sauce et toutes les autres saveurs normalement, ça devrait être quand même super bon. Voilà, je vais rajouter la moitié de ma sauce. Alors s'il y a des petits morceaux de lait de coco, ça c'est pas grave du tout, ils vont fondre hein, au cours de la cuisson. Je vais garder le reste pour une fois que j'aurai rajouté les pâtes. Ah, ça sent super bon. Donc pad thai hein, plutôt sur feu vif. Pour bien saisir tous les ingrédients. Et mes spaghettis sont al dente, je vais les égoutter. Alors si vous voulez relever encore un peu plus, vous pouvez tout à fait rajouter ce genre d'épices. Mais attention c'est fort hein. Voilà, j'ai laissé cuire au total, allez 7-8 minutes. Je rajoute mes spaghettis, le reste de la sauce. Et là je vais prolonger encore un peu la cuisson pour que tout soit bien imprégné, bien mélangé. Écoutez, j'avais dit pour 3 portions, je crois que j'ai vu un peu large.
et qu'il y en a largement pour 4. Allez, je laisse cuire encore 2-3 minutes. Hop, je coupe le feu. Je rajoute un tout petit peu d'oignon nouveau, quelques pousses de soja, qui ne sont pas des pousses de soja d'ailleurs, c'est des pousses de haricots mongo il me semble. Ça sent un peu bon hein. Monsieur Front a faim. Et petite cerise sur le gâteau, je rajoute évidemment plein de coriandre fraîche que j'ai gratuitement au marché. Bon bah écoutez, finalement, pour 3 belles portions, c'est parfait. Ça sent tellement bon. Je vais juste rajouter une petite pincée de gomasio. Là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, des graines de sésame, un petit peu plus de coriandre fraîche. Moi j'aime bien le gomasio, ça donne un petit goût de grillé. C'est super bon. Alors ce merveilleux dîner que vous avez vu vous apportera, attention, 651 calories, dont 30 grammes de protéines, 19 grammes de lipides et 84 grammes de glucides. Et il vous coûtera à peu près 2,50 € par portion. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette journée de repas budget friendly vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus, des comme ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous voulez voir d'une manière générale dans mes vidéos. Le but évidemment est que celle-ci vous soit utile. Bon, moi je vous laisse. Ah non, je voulais vous dire un truc aussi. Si vous êtes à Paris les 15, 16 et 17 mars, évidemment je vous donne rendez-vous au Cerveau du Fitness sur le stand de Bulk Powders. Donc faites-moi un petit signe en commentaire si vous venez, dites-moi quel jour vous venez, je serai ravie de vous rencontrer. Bon, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Mangez bien, entraînez-vous bien, gros bisous.